Bonjour à tous, c'est Clément, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Big Car Show. Aujourd'hui, on parle roulage. Vous êtes nombreux à nous avoir posé des questions, on va essayer de déminer tout ça et de vous répondre à toutes les questions. Alors d'abord, le roulage, c'est quoi? Le roulage, c'est venir avec sa propre voiture, venir avec une voiture dédiée à la piste sur un circuit. Donc un lieu fermé, sécurisé, où vous allez pouvoir rouler à la vitesse que vous voulez. Quels sont les prérequis? Alors le premier prérequis, c'est de vous inscrire sur notre site. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez plusieurs questions qui sont importantes pour qu'on arrive à bien gérer votre roulage. On va vous demander si vous avez déjà roulé, si vous êtes Schumacher et que vous roulez tous les week-ends. On va vous demander une assurance piste. Tout ça, c'est très important pour nous aider à faire le dossier. L'assurance piste, par exemple, c'est ce qui va vous permettre, en cas de dommage corporel pour vous, si jamais vous avez un accident, en cas de dommage que vous causeriez pendant le roulage, d'être couvert. Pour rouler, il n'y a pas besoin d'avoir une Formule 1. Vous pouvez venir avec toutes les voitures, ou presque. Nous, au Big Car Show, on a une thématique. La première thématique, c'est les Youngtimers. Il faut que votre voiture, elle ait été produite après 1970. De 70 à 2000, on accepte toutes les voitures. Et à partir de 2000, uniquement celles à caractère sportif et essence. Alors, si vous avez une voiture électrique ou hybride, oui, mais seulement si elle est sportive, car c'est la thématique de notre rassemblement. Pas la peine de nous appeler avec votre Zoé, hein, ça, c'est niet. Pour la suite, votre voiture, elle n'a pas besoin de plus. Si vous avez une voiture de tous les jours, elle a sa plaque d'immatriculation, son contrôle technique, elle rentre dans la première catégorie, une voiture normale. Pas besoin d'équipement, tant que vous avez vos ceintures, évidemment, ça va bien. Après, vous avez les voitures dites pistes. Souvent, ce sont des voitures que vous n'avez pas immatriculées. Elles vous servent qu'à faire du circuit, donc celles-là, elles sont logiquement équipées d'un arceau, logiquement équipées d'un siège baquet, d'un harnais homologué, et elles remplissent quand même toutes les conditions que vous imaginez, du freinage, des pneus dans un état correct, tout ce qu'il faut. Ensuite, il y a votre équipement à vous. Votre équipement à vous, c'est ce qui va vous sauver si jamais vous faites une grosse bêtise. L'équipement, si vous avez une voiture normale, une voiture immatriculée, c'est simplement une tenue adaptée. La tenue adaptée, c'est-à-dire plutôt un pantalon, plutôt des manches longues quand même. Des gants, c'est vraiment recommandé, c'est un gros plus. Des chaussures adaptées, venez pas en tongs, hein, on ne vous prendra pas. Et ensuite, un casque. Il peut être intégral ou jet, mais il doit être homologué comme sur une moto, comme sur un cyclo. Si vous avez un passager, car vous pouvez avoir un passager, c'est le même tarif pour lui. Tenue adaptée et un casque. Ensuite, si vous avez une voiture piste, ce serait bien d'avoir une combi et normalement, vous en avez une, on compte sur vous. Pour ce qui est des plateaux, je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions. Comment ça va se passer? Est-ce que ma voiture va être adaptée? C'est très facile. Avec l'aide de toutes les informations que vous nous avez fournies, le poids, la puissance, le modèle, l'année, bref, toute votre carte grise, on a assez d'éléments pour constituer des plateaux. On va créer des plateaux par époque. On ne va pas mettre une 205 GTI et une GT3 RS sur le même plateau, ça n'aurait pas de sens. On va essayer de vous regrouper. On va aussi regrouper ceux qui ont dit j'ai jamais conduit, on vous regroupe ensemble. Ceux qui ont dit je conduis tous les week-ends, on va essayer de vous regrouper ensemble. L'idée, c'est d'avoir des plateaux homogènes qui tournent bien où vous ne vous prenez pas la tête. Ensuite, quel va être le déroulé de votre journée? Quand vous arrivez, vous allez arriver à l'entrée sud du circuit. À l'entrée sud, on va regarder si vous aviez bien transmis tous vos documents, c'est-à-dire l'assurance piste, la carte grise de la voiture, tous les éléments essentiels. Une fois que vous avez ça, on vous remet votre bracelet pilote, on vous met votre autocollant avec votre numéro de voiture et votre numéro de plateau. Et avec ça, vous pouvez rentrer. Le matin, j'ai oublié de vous dire ça, quand vous allez arriver, ou l'après-midi, si vous êtes de roulage l'après-midi, vous aurez un briefing. Le briefing, c'est très important. Ça vous apprend les rudiments de la piste, ça vous apprend les codes comme les drapeaux, le drapeau jaune, le drapeau à damier, toutes ces choses qui peuvent paraître évidentes mais qui sera quand même important de répéter. Ça vous explique aussi le comportement à avoir s'il y a un accident devant vous, si vous avez un ennui mécanique, car des fois, une voiture de tous les jours, sollicitée sur un circuit, elle peut présenter des défaillances que vous ne connaissez pas. Le briefing est là pour vous apporter cette information. À l'issue du briefing, vous obtiendrez, toujours pareil, un petit bracelet. Et ce bracelet, lors du contrôle de l'après-grille, vous permettra de prendre le volant et de démarrer. Quand arrive l'heure de conduire, qu'est-ce qui se passe?
le plateau précédent est parti, ça va être au vôtre. Vous allez vous présenter avec votre véhicule à la pré-grille. On va vérifier que vous avez bien tous vos équipements de sécurité sur vous. Vous allez, une fois que le check est fait, vous allez rentrer dans la pré-grille et attendre. Quand les autres véhicules sont partis, le pace car, donc une voiture de sécurité, va se présenter devant la première voiture de la pré-grille et va partir pour faire le tour complet du circuit. Vous allez tous le suivre son rythme de croisière. L'idée, c'est de découvrir le circuit et de vous faire une idée. Au bout d'un tour, le pace car disparaît. Vous roulez à votre rythme, il n'y a pas de compétition, c'est pas chronométré. Vous n'êtes pas obligé de vous doubler à tous les virages, c'est pas Monaco ici. Vous roulez, vous avancez. Et à la fin de la session, à la fin de ces 20 minutes de route, le pace car revient et revient se placer devant vous pour vous faire un tour à allure modérée pour refroidir les moteurs. Et c'est terminé, on rentre dans les paddocks. On a essayé de balayer tout. Si vous avez d'autres questions, il y a les réseaux sociaux, vous pouvez nous les poser. On va essayer de répondre. Il ne faut pas être timide. La piste, c'est pas réservé à Schumacher, c'est pas réservé à tous les grands pilotes. Tout le monde peut venir à son rythme. Il n'y a pas de compétition chez nous. Vous venez, vous roulez et vous profitez. Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux, mais pour nous, être sur la ligne droite du Mans, comme ça, en plein été, passer le Dunlop dans sa voiture qu'on travaille toute l'année, qu'on prépare, c'est vraiment le top. En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On vous donne rendez-vous sur nos réseaux. On vous donne rendez-vous surtout au Big Car Show le 19, 20, 21 août 2022 sur le circuit du Bugatti. À très vite!